tous et bienvenue ce soir à notre nouvelle édition de la Fashion Vamp, au cours de laquelle il vous sera loisible cette année encore de découvrir les dernières tendances vestimentaires de nos deux égéries, Lucienne et Gisèle. Du glamour, de la sensualité, de l'érotisme et des paillettes, bref, tout ce qui fait rêver les hommes. Que le spectacle commence. C'est quoi ce défilé de momies? Je veux voir de la bombasse, moi. Du canon, de la pin-up, de la chair fraîche, de la Ferrari sur pattes. On se croit au festival des vieilles charrues. Je suis pas archéologue, moi. Bon, allez. Je prends le premier quart pour le Cap d'Agde et on rajeunit tout ça. Moi, je veux faire l'amour, pas de la spéléologie. Non, mais sans blague. Invité à goûter chez Mme Lecoq. Ah, il va encore chez Mme Lecoq. Moi, ça fait longtemps que j'y mets plus les pieds. Elle postillonne tellement qu'elle en peut plus, celle-ci. Tiens, l'autre jour, elle est venue chez moi, je lui ai fait une soupe. Et ben, j'en ai eu pour la semaine, figurez-vous. Et que je te crache, et que je te crache. Une véritable inondation. Vous trouvez pas, vous? Ah, toujours sur vos concours idiots? Je sais pas pourquoi vous continuez à jouer, vous gagnez jamais. Ben, je peux gagner un jour. Pauvre Lucienne. Voilà qu'elle fait des concours pour gagner un timbre maintenant. Ben là, dans mon concours, il y a une question là. Ouais, elle dit quoi? Pourquoi la puissance du surmoi annule-t-elle l'expression transpersonnelle de l'ego? Il n'y a pas un horoscope dans votre journal? Ah, bah si, bien sûr. C'est quoi Eh bien, je suis taureau bélier par ma mère et lion par mon père. Ah bon? Bah attendez. Bah je le trouve pas signe-là. Comment ça, vous le trouvez pas? Bah non. Ah bah non, il y est pas, tiens. Ah bah forcément, je suis un cas particulier, moi. Ça peut pas se trouver comme ça en 2-3 phrases dans une journée à l'ordinaire. Hein? Mais comment ça, journal ordinaire? C'est intimité, bonheur fou. Et pour mon horoscope à moi, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis Capricorne. Alors, Capricorne. Eh ben, y a rien d'intéressant. Hein? Comment ça, rien d'intéressant? Faites voir. Vous allez rencontrer l'homme de votre vie et réaliser tous vos rêves. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage. Vous voyez bien que c'est des bêtises. Comment ça, des bêtises? L'homme de ma vie. Mademoiselle Lucienne Beauchamp, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Hubert de la ligne droite des Naudières?
on se marierait dans une basilique, c'est le pape qui nous bénirait. Je porterais le chemisier du catalogue des 3 redoutes, la page 13. Après, on monterait dans un carrosse blanc, tiré par des chevaux dorés, puis on s'arrêterait devant le café des sports. Choucroute pour tout le monde. Et puis, le soir, il y aurait un orchestre qui passerait des disques. Hubert, faites-moi danser. Oh oui. Oh, oh oui. Oh, plus fort. Oh. Hubert, on aurait 5 enfants, 4 filles et 2 garçons. Oh, 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 mais vous me faites tourner la tête. Oh, oh. Comment? Aller au lit? Maintenant? Mais je suis pas fatiguée. Hubert, je voudrais vous dire que je vous aime. Bon, je mets la table. Il y a du jambon. On lisait le journal en papier. Quand une nouvelle ne nous intéressait pas, ben on lisait pas l'article. On passait au suivant. Aujourd'hui, avec les journaux télévisés, t'es obligé de regarder tout le journal pour savoir si un reportage va te plaire. Et en plus, à la fin du journal, il n'y a même pas les mots croisés. Quand c'était mieux avant. Voyons ce qu'ils se disent un peu là. C'est vendredi soir que les policiers ont retrouvé dans le réfrigérateur de Gilbert Lagan les restes congelés coupés en morceaux d'une jeune fille de 24 ans. Gilbert Lagan a d'abord affirmé que les morceaux de viande provenaient des restes du michoui organisé lors du mariage de sa sœur. C'est alors qu'en fouillant la poubelle, les policiers ont retrouvé la tête de la victime, la bouche ouverte, semblant vouloir dire « Au secours, aidez-moi !» Tiens, il donne les conseils beauté de Kim Kardashian. Mesdames, pour supprimer la culotte de cheval, mangez de l'avoine. C'est bizarre ça. Écoutez voir un peu. Un voleur allemand s'est fait mordre par un berger arabe. Bah, il doit y avoir une infusion, c'est pas possible. Oh, encore un attentat contre une femme seule. Vous n'avez pas peur, vous, Gisèle? Moi, j'y pense tout le temps. Non mais ça va pas nous mettre des idées pareilles dans la tête, non? Bah, regardez, Mme Lebranchu, qui s'est fait bousiller
bousculée par un voyou qui voulait lui voler son sac, et ben depuis, elle... Eh ben, tant pis pour elle, elle aura bien cherché. Vous allez pas me dire quand même, c'est là qu'ils se font attenter. Ben, c'est qu'elles le veuillent bien. Avec leur mini-jupe et leur bas couture, vous croyez pas qu'elles le font exprès, non? Ah bah oui. Bah alors? Oh oui, oui, oui. Ah, bah alors, bah, nous aussi on pourrait se faire attenter. Tous les jours même. Ah bon? Ah oui? Ah bon? Bah oui, seulement, on se respecte. On a notre compte à soi. Tenez par exemple, moi, je sais bien ce que je ferais si je voulais qu'on m'attente. Bah, je remonterais un peu ici. Je raccourcirais un peu là. Et voilà, je suis attentable. Peut-être qu'il faut pas rêver quand même, hein. Parce que Mme Lebranchu, elle a eu sa chance et puis elle l'a laissé passer, hein. Eh ben, tant pis pour elle. À nous de pas laisser passer la nôtre et puis c'est tout. Non mais c'est vrai quoi. Il faut se tenir prête. Rester féminine et coquette. Vous avez raison, Gisèle. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que dès demain, je me fais un masque. Un masque? Oui. Je me fais un masque au poireau, paraît que c'est très vitrifiant. Ou alors on peut faire aussi au concombre, aux carottes, il paraît que c'est bien aussi. On avait aussi, nous. On n'a qu'à se faire une grosse soupe de légumes genre minestrap et puis hop là. Bah oui, mais moi c'est parce que faut que je sois belle hein, pour aller à Paris. Eh ben, ça fait quelque chose, hein. Bah oui, parce que je vais à Paris, ça y est, je me suis inscrite au club. Hein? Oui, je vais à Paris. Je vais voir les rues animées, les faubourgs illuminés, la foule bigarrée. Ah mais ça suffit, vous allez nous réciter tout le prospectus maintenant. Non, oui. On va aussi visiter les égouts, et puis les catacombes. Et puis on va prendre le RER. Vous avez raison de prendre les horaires. Comme ça, vous serez à l'heure. Oui. Et puis pour ça, hein, parce que le club, ils sont drôlement bien organisés, hein. Organiser le club? Non mais vous voulez rire ou quoi? Si ça fait comme quand on a fait du camping en 2003, l'année de la clavicule, merci bien, hein. 45 degrés à l'ombre sans eau. On avait que du Beaujolais. Ah oui, c'est pratique pour se laver le Beaujolais. Non, c'est vrai, enfin, oui, mais fait quand même. Non, non, mais moi, non. Non, le club, pour les activités, c'est vraiment quand même très, très bien organisé. Moi, j'en suis quand même à mon 3e collier de nouilles. C'est vrai qu'au niveau des activités, c'est pas mal. Moi, je suis contente. Au yoga, j'ai terminé le grand écart. D'ailleurs, c'est l'heure, j'y retourne. Je vais attaquer le poirier. Les mails, les textos, Messenger, Skip. J'y comprends rien, toute leur interneterie. De mon temps, quand on voulait écrire à quelqu'un, on prenait une enveloppe, une feuille, un timbre, un stylo, et puis c'est tout. Et si on voulait dire des insultes ou des menaces, on pouvait toujours signer le corbeau. Il y a encore le corbeau aujourd'hui. Non, 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 tout part en vrille, c'est moi qui vous le dis. Ah non. En espérant avoir assez vite de vos nouvelles, vous, que j'ose déjà appeler cher monsieur, je vous dis à bientôt, Lucienne. Ah, voyons voir. Après avoir lu et relu votre si belle annonce numéro XT 2350, je viens vous dire oui, vous m'avez convaincue. Je suis une jeune femme brune, qu'on dit assez jolie, plutôt bien faite, aimant les fleurs et les oiseaux. Et je me permets de répondre à vos avances. Comme vous, j'aime les matières synthétiques, mais aussi le velours et la soie. En espérant avoir assez vite de vos nouvelles, vous que j'ose déjà appeler cher monsieur, je vous dis à bientôt. Lucienne,
serait mieux. 6 mois. Ah, il en a pour 6 mois, mon plombier. Mon lino, non seulement il gondonne, mais il a rétréci de moitié. Oh, puis je ne parle pas de la moisissure. C'est plus du lino, c'est du bleu d'Auvergne. Oh. Alors du coup, j'ai ramené des plantations pour décorer un peu dans ma chambre. Je vous dérange pas, là? Vous étiez en train de faire quoi? Oh non, rien, j'écrivais. Je faisais une commande par correspondance aux Trois Redoutes. Allons bon, faites voir. Ah non, vous allez rien comprendre. C'est juste un brouillon. Qu'est-ce que vous écrivez mal? Cher monsieur. Ah ben ça commence bien. Oh, n'importe quoi. Vous mettez monsieur et ça suffit. Après avoir lu et relu, je viens vous dire, oui, je suis convaincu. Quel bavardage. Vous mettez, j'accepte vos propositions. Et ça ira bien comme ça. C'est peut-être un peu... Mais non, ça suffit, ils comprennent. Alors, je suis une jeune femme. Une jeune femme. Ah, on va mettre catégorie femme. Bien mûr. Comme ça vous donnera de l'aisance. Qu'on dit assez jolie, bien faite. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous donnez vos mensurations, ils peuvent pas les deviner. Alors, poitrine, ouais, 90. Manche, 90. Taille, 90. Aimant les fleurs et les oiseaux, ouais. Tiens, on va rajouter les rayures au cas où ils auraient pas, tiens. Oh non, pas les rayures. Mais si, c'est bien, faut prévoir, on sait jamais. Alors, si je me permets de répondre à vos avances. À vos avances? Mais c'est n'importe quoi. Vous payez à la livraison, et puis c'est tout. Vraiment, heureusement que je suis là. Hein. Oh là 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 là. Rien, velours, soie, matière synthétique. Bah, faut savoir ce que vous voulez. C'est quoi que vous commandez? Une liseuse? Une liseuse? Oui. Bon, bah on va mettre... Faites-moi mon affaire dans du pilou. Vous voyez? Mais ouais, c'est bien le pilou, il n'y a que ça de vrai. Voilà. En espérant avoir assez vite de vos nouvelles. Non, mais vraiment, mais c'est n'importe quoi. Réponse dans les 24 heures. Voilà. Nanana, votre Lucienne. Eh oh, pas de familiarité. Mademoiselle Lucienne Bougeon. Voilà. Ah, ça c'est bien. Ah, tiens, on va mettre le téléphone au cas où. Voilà, avec le téléphone, on vous joindre. Allez, lisez voir un peu ce que ça donne, c'est pas mal, je pense. Monsieur, j'accepte vos propositions. Je suis une femme bien mûre. Mensuration 90, 90, 90. J'aime les fleurs, les oiseaux et les rayures. Faites-moi mon affaire dans du pilou. Réponse dans les 24 heures. Mademoiselle Lucienne Beaujon. Eh ben voilà, là au moins c'est clair. Allez tiens, donnez-moi voir ça. Le courrier, c'est mon affaire, je vais la mettre à la poste. Allez hop. Dites donc, vous pourriez peut-être me remercier quand même, hein. La remercier? Ben tiens! Et pourquoi pas lui dire merci en plus? Mais si je pouvais lui dire ce que je pense. Non mais c'est vrai, elle débarque comme un ouragan, elle prend mon lit, elle ouvre mon courrier, elle corrige mes lettres intimes, et en plus il faudrait que je la remercie. Mais si j'avais le courage, si elle reste tout le temps dans mes pattes, comment je vais le rencontrer, moi, l'homme de ma vie? Elle va lui faire peur. À cause d'elle, je vais rester vieille fille, et j'aurai jamais d'enfant. Comme maman. Si j'avais le courage. Mais à moi aussi, elle me fait peur. Elle n'est pas méchante. Un peu brusque peut-être. Mais à moi aussi, elle me fait peur. Et puis qu'est-ce qu'elle parle fort.
Elle parle tellement fort que j'entends plus ce que je dis. Quand je pense qu'on en a encore pour 6 mois. Enfin, les amis, c'est comme les maladies. On choisit pas quand elles vous tombent dessus. Vous voyez, Gisèle, le loto, les concours dans les journaux et toutes ces choses-là, mais c'est surtout bien quand on gagne. Ben oui, Barney, c'est comme pour manger. C'est toujours mieux quand on a faim. On peut aussi manger par gourmandise. Ah oui, on peut. Mais il y en a peut-être qui devraient pas. Qu'est-ce qui se passe, Gisèle? Vous êtes toutes de travers ce matin. C'est à cause de votre appartement? Oh, mais ça ira vite, il n'y a plus que 2 mois à attendre. Dès qu'ils auront décollé le lino et rebattu les murs. Fichu, ruiné, tiens. Une sans-abri, voilà ce que je suis. Sans-abri. Oh, oui, mais pas sans amis. Vous êtes pas bien là avec moi. Si, mais je m'ennuie à rien faire. Bah, si on sortait. Tiens, on irait au cimetière. On vient pas des noms des gens qu'on connaît. Vous l'avez déjà été la semaine dernière, ça va bien, non? Ah, bah oui, mais ça change souvent. Bah tiens, si on allait au coiffeur ensemble. Non, j'ai pas envie d'être belle. Ah bon? Oh, bah je vous reconnais plus, Gisèle. Vous qui étiez si coquine, si soignée d'habitude. Pour plaire à qui? De toute façon, l'amour, ça m'a jamais réussi, alors? Ah bon? Ah vous non plus? Un mort, un blessé, vous parlez d'une vie sentimentale, vous? Ah bon? Bah oui, mon premier mari est mort en se battant avec le deuxième. Ah, Duel. Oh, comme c'est romantique. Si on veut, oui. Il se battait à coups de cric pour une place de parking. Ah, vous avez épousé le survivant? Oui, enfin, ce qu'il en restait. Mais ça n'a pas duré. Au bout d'une semaine, la police est venue le chercher. Ah bon? Pourquoi? Bah dites, c'était quand même un assassin, hein. Remarquez, ça aurait pu passer pour un accident. Si j'avais pas dénoncé. Mais répondez, voyez bien que je suis... Allô? Oui, ici Lucienne, bonjour, j'écoute. Comment? Quel tissu synthétique je préfère? Le latex ou le caoutchouc? Ça doit être mon plombier est passé. Allô? Comment ça, ma chérie? Non mais dis donc, je vous permets pas, vous? Vous voulez me faire mon affaire dans du pilou? Mais je vais vous en donner du pilou. Vous auriez mieux de vous occuper des tuyaux plutôt que de dire des insanitaires. Ah, je sais pas ce qu'il a, ce plombier, il est complètement siphonné. Il doit être débordé. De quoi? Ah, vous avez le joint qui fume? Ah bah je me suis pas raté. Si je fais 1m90 de tour de poitrine? Non, je fais du 130, mais en quoi ça vous regarde, espèce de malpoli? Est-ce que je vous demande un tour de clé à molette, moi? Une annonce? Mais quelle annonce? XT 2350? Bah voilà qui parle en morse maintenant. Ou alors c'est un agent secret. Mais non, c'est ma commande de 3 redoutes, enfin. Bon, prenez-le, il m'agace. Allô? Ah, c'est vous? Non, je suis pas seule. Je suis avec mon amie Gisèle. Oh, ça vous intéresse pas? Il a crié quelque chose, j'ai pas compris, et puis il a raccroché. Espèce de fouine, espèce de ruine, j'ai pas compris pourquoi. De ruine? C'est vrai, quand on vous regarde, vous faites pas bâtiment neuf? Ah bah oui, vous évidemment, à rien faire de la journée, vous êtes bien conservé.
Hergé. Ben quoi, vous voulez pas que je m'agite dans tous les sens comme vous, non? De toute façon, c'est vous qui faites tout dans cette maison, alors? Oh, ben ça, c'est la meilleure, alors. Vous n'êtes même pas capable de repasser votre chemise de nuit. Eh ben parlons-en de ma chemise de nuit. Puis que vous l'avez repassée, on dirait une gaufre. Ah ben, il y a eu une panne. J'ai dû la repasser à froid. En tout cas, pour une fois qu'il y avait un monsieur qui appelait, eh ben vous avez tout gâché. Eh ben moi je commence à en avoir assez, hein. Vivement que vous rentriez chez vous. Oh ben moi, il y a longtemps que je serais rentré chez moi, figurez-vous, si ça tenait qu'à moi. Oh, mais ça tient qu'à vous. Et mon plombier, vous en faites quoi? Oh, votre plombier là. Eh ben parlons-en. Ça fait déjà 3 mois qu'il a terminé les travaux. Et vous le savez très bien. Et comment vous savez ça, vous? C'est Mme Janssen qui m'a tout raconté. Ah, Mme Janssen! Je vais lui envoyer la facture, moi, à Mme Janssen. Oh non, mais ça va, je m'en vais, hein. En tout cas, vous n'étiez pas obligé de rester ici. Si vous êtes resté, c'est bien parce que ça vous arrange. Oui, enfin, ça m'arrange, c'est vite dit, hein. Moi, si je reste, c'est surtout pour vous. Vous êtes tellement seul, ça vous fait un peu de compagnie. Oh, ben vous avez remonté le courrier. Oh, et ben pour une fois, vous ne l'avez pas ouvert. Comme ça, vous risquez pas de vous fouler un doigt. De toute façon, le courrier, ça m'intéresse pas. Il y en a toujours pour vous, il n'y en a jamais pour moi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Même vous m'écrivez pas, alors. Le concours. Ah tiens, bah le concours, c'est moi que je l'ai posté. Oh, je l'ai gagné. Hein? Oh, je l'ai gagné. Une semaine de vacances au camping municipal de Lourdes. Oh, c'est mon concours, c'est moi qui l'a fait, c'est moi que je suis pas malou. Ouais, mais c'est moi qui ai mis le timbre, espèce d'avaricieuse. Espèce de quoi? Avaricieuse, une genre d'avare très vicieuse. Oh, regardez, c'est un voyage pour 2 personnes. Hein? Oh, ben j'avais pas vu. Ben, avec qui je vais partir alors? Avec Mme Pichet. Oh, Mme Pichet, elle est tellement mal habillée, vous aurez l'air ridicule à côté. Ah oui. Eh ben avec Mme Lejeune. Oh, Mme Lejeune, elle va vous postillonner dessus toute la journée, vous aurez l'impression de passer vos vacances en Bretagne. Ah oui. Ben avec qui je vais bien pouvoir partir alors? Bah, avec moi, par exemple. Avec vous? Oh, j'osais pas vous le demander. Mais en plus, on s'entend tellement bien. Oh oui. Alors comme ça, vous partez en voyage avec moi? Bah, je vais me gêner, tiens. Bonjour les amis, bienvenue à bord du bus Go to Lourdes, la ville de la joie et du bonheur, également appelée la Cap-d'Agde du Seigneur. Car si nous ne mettons pas un peu d'humour dans notre vie, personne ne le fera à notre place. Alors si durant le voyage vous aviez besoin de quoi que ce soit, pensez-y 10 minutes à l'avance, c'est le temps qui vous permettra d'aller de votre place jusqu'au chauffeur, humour toujours, qui écoutera bien volontiers toutes vos doléances. La compagnie Aller Simple vous souhaite à tous un excellent voyage. Et surtout, une fois là-bas, rappelez-vous, ne soyez pas lourdes. Humour forever. Allez, bon voyage. Excusez-moi. Le cap pour le Cap d'Agde, c'est bien là? Merci. Oh, Gisèle! Je suis là! Oh! Ben, qu'est-ce que vous faites là-bas avec tous ces vieux? Ah oui! Ben, j'avais pas vu. Mais à l'avant du car, j'ai moins mal au cœur. Bon, ben, tant pis. J'arrive près de vous. Ah. Vous avez vu, Gisèle? J'ai amené Manu et Brigitte. Manquait plus que ça, tiens, saloperie d'oiseau. Oh, Gisèle. Oui? Vous savez que Madame Gouraud, elle a enterré sa mère la semaine dernière? Oh,
Ah bah tant mieux. Moi j'ai marié mon neveu. Je suis là qui est au petit. Oui. Samedi dernier qu'on l'a marié. 48 ans quand même, hein. Il était temps. Enfin maintenant, maintenant c'est plus à faire. Eh ben j'ai pas été invitée. Et avec qui que vous l'avez marié? Avec la petite au carreleur. Qui ça? La petite au carreleur. Ah, bah il est 10h15. Tant mieux. Moi aussi, merci. Au fait, Gisèle. Oui. Ça en est où avec votre lino? Ah, mais ils ont presque terminé l'entrée, hein. Ils ont eu des problèmes avec leur bord, là où il y a un coin. Bah oui, les problèmes, il y en a tout le temps. Ben, faut faire avec, hein. C'est comme ça, puis c'est tout, hein. Oh, Gisèle. Oui. Vous savez que Madame Forger, elle est toujours dans le coma? Ah, ben j'espère qu'elle a beau temps. Voilà. J'ai pas vu l'animatrice ce matin, là. Elle est pas là? Ah ben non, on l'a pas retrouvée depuis qu'on l'a perdue à Thoiry. Oh. Oh, bah alors, il va falloir que je fasse l'animation tout seul, encore un coup. Oh. Bon, bah, on y va pour le cri de guerre, alors. Oui. Allez, on y va. Joyeux mouton. 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 Ah, moi je suis fatiguée. Joyeux mouton. Joyeux mouton. Joyeux mouton. Joyeux mouton. Joyeux mouton. Joyeux mouton. Gisèle, regardez. Il y a Mme Janssen qui est là. Oh. Ben vous avez vu, il y a Mme Janssen qui est là. Oh, bah oui, Mme Janssen. Non, je sais pas, vous faisiez le pèlerinage avec nous. Ah, bah ne c'est bougez sûr. pas, Mme Janssen, on va venir vous dire un petit bonjour. Si je m'y attendais, Mme Janssen. Oh, comment ça va, Mme Janssen? Oh, bah alors, ça fait plaisir hein, de vous voir, Mme Janssen. Oh là là. Ça alors, c'est une surprise, hein? Comment ça va bien, Mme Janssen? C'est fait violet, hein. C'est joli, ça fait jeune. Oui. C'est joli comme couleur. Moi aussi, j'ai tout essayé, hein. Ah, alors, Mme Janssen. Oh, vous avez vu ce temps? Alors, la semaine passée, on était en été, et là, on est quasi en hiver. Oh, on n'y comprend rien. Hein. Oh, il a son thé. Ça va. Mais dites-moi, Mme Janssen, c'est une impression ou vous êtes peut-être un peu forci ces temps-ci, hein? 300 grammes par-ci, 400 grammes par-là, bah oui, hein. Bah oui, nous les démangeuses, on a de l'appétit, hein. C'est comme ça. Comment ça va bien, Mme Janssen? Oh, la santé, c'est le principal, hein. Le reste, c'est pas important, hein. Oh, alors ça, je suis contente, hein. Ah, puis regardez, elle est venue avec sa fille aussi derrière. Ah, bah oui. Ah, ben en noir aussi, c'est joli, hein, c'est bien, hein. Oh là là, ça fait plaisir, hein. Et Gisèle, Oui. vous savez, si on arrive bientôt, Pourquoi? ben, j'irai bien vous... Oh, ben dites au chauffeur de vous arrêter, vous avez envie. Ah non. Oh, c'est idiot, si vous avez envie, dites au chauffeur de s'arrêter. Ah non, je veux pas déranger. Vous voulez que je vous le demande, moi? Ah non. Laissez. Bon, alors allez, J'y vais. Allez-y. Monsieur. Pipi. Merci. J'y vais. Allez-y, hein. Prenez votre temps. Mais pas trop quand même, hein, parce qu'on va pas y passer la nuit. Ah, mais je vais pas y aller. Ah, monsieur.
Ça vous ferait rien de garder un petit moment mes petits oiseaux, ils sont très gentils. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Allez, allez, on vous attend. J'y vais. On va l'attendre, hein, de toute façon on n'est pas pressé. C'est qu'elle a envie souvent. Hein. Puis son opération, elle a souvent envie. Hein. Ouais. Bah oui, ah, c'est comme ça. Hein. Pendant qu'on est arrêté, Mme Janssen, vous n'avez pas envie, vous, des fois? Non, parce que... Hein? Ah, vous avez pris vos précautions. Ah bah oui, mais c'est bien. Non, mais c'est bien de prévoir. Ah oui, parce que comme ça, on dérange personne. Voilà. Moi aussi, je prévois. Moi, je tiens 4-5 heures. Hein. 4-5 heures. Sauf s'il pleut. Ah! Quand il pleut, ça vous fait pas ça, Mme Janssen, quand il pleut? Ah non, ça vous fait pas... Non, ben, c'est chacun selon, hein. On n'est pas tout fait pareil. Hein. Ouais. Bah, il y en a, c'est quand il boit, et moi, c'est quand il pleut. Et voilà. Mais, alors, quand il neige, j'y vais souvent. Ah là là, je peux y passer la journée. Hein. Ah, ouais. Bon, ben, où qu'elle est passée, là? Où qu'elle est, là? Ah, là, voilà. Alors, ça s'est bien passé? Ah oui, très bien. Ah, merci, monsieur. Ils ont été sages? Super. Ah, merci. C'est très gentil, vous savez. C'est très gentil. Attendez, je vais faire attention de ne pas tomber. Voilà, ça va mieux. Ah, c'était mieux. Bah, maintenant, on est tranquille, là, comme ça, ouais. Votre robe, là, elle est toute retournée, votre robe, là. Oh là. Oh, Suzanne, Oui. regardez, on arrive. Ah, bah oui, faut pas traîner. Ah, là, là, on y va, hein. Il faut qu'on se dépêche. Vite, faut donner rien. Hein. Vite, faut qu'on soit les premières. Hein. Oui, parce que pardon, les poussez-vous. premières dans la grotte. Hein. Allez, et le premier qui m'empêche de passer, il va tâter de mon sac à main. Vous y croyez, vous, un miracle? Ben oui, on a gagné le concours. C'est déjà un miracle. Mais non, c'est pas un miracle. C'est moi que j'ai posté l'enveloppe et c'est moi que j'ai mis le timbre. Ah oui, mais c'est moi qui ai répondu correctement aux questions. Eh ben, pour une fois, vous avez raison. Et ça, c'est un vrai miracle. Faut tout faire ici. Ah bah c'est ça la grotte. Je voyais ça plus grand, moi. Oh, remarquez, avec toutes ces bougies, ça a de l'allure. Alors, en tout cas, on est au premier rang. Pour les miracles, on verra tout. Ah, oui, c'est joliment décoré. Vous avez vu toutes ces guirlandes en bois? C'est pas des guirlandes, c'est des béquilles. Vous avez vu tous ces malades? Il y en a plein de fauteuils roulants. Ils sont équipés, hein. Regardez, le monsieur là-bas, il est tellement difforme, on dirait qu'il n'a pas de tête. Non mais taisez-vous, je vois pas ça. Oh mais c'est vrai, vous avez raison. Oh mais c'est vrai qu'il a pas de tête. Nous, quelle est sa tête? Attention, il me regarde. Mais dites donc, ils sont où ceux-là du club? Faudrait pas les perdre non plus. Ah, ils sont là. Mme Janssen, on est là. Oh, on ne se quitte plus de vue, hein. Pauvre Mme Janssen. Elle a bien du mérite. Oui. Son mari, il boit toujours autant. Elle se demandait si sa cure, ça y a fait quelque chose. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que sa cure, il est fait à cognac. Oh, regardez. Il y a le charmant monsieur qui m'a gardé mes oiseaux. Oh, il a quelque chose. Hein. Oh. Oui, si on veut, en cherchant bien. Bon, allez chercher les affaires, on va gérer la place. Allez, traînez pas, on reste ici.
Ah, c'est bien là. On a une belle vue d'ici. Bon alors, ça vient ou quoi alors? Eh ben quand même, non? Ça va, vous y voyez bien là? Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu. Oh. Au fait, Gisèle, vous savez que Mme Carmin, elle a gagné le concours du Parisien. Elle a gagné une semaine de 15 jours à Angoulême. Eh ben tant mieux pour elle, c'est bien, c'est bien. Ah bah, d'ailleurs, c'est elle qui m'a conseillé de venir à Lourdes. Ah bah, vous pensez bien, avec toutes les maladies que j'ai, il n'y avait plus que ça à faire. Hein, entre ma sciatique qui ne me quitte pas, mes rhumatismes, mes engelures, et puis c'est surtout ma patriarhythmie paroxytique. Ah oui, oui, comment ça se présente ça? Ah ben, c'est des problèmes de pulsation cardiaque. Ça me fait des collements dans la poitrine qui me provoquent des allaitements. Et puis, regardez donc. Ça me fait comme de l'acné kéloïdienne, vous voyez? C'est des papulopustules qui se développent autour du poil. Mais le pire, c'est mon apophysie calcienne postérieure bilatérale qui me provoque une dégénérescence amyloquivicère entre la bicocartienne et la bêta-carpophalangienne. Alors je suis allée voir le docteur Duc qui m'a donné de la théophilie 300 au mésilapropanol, mais ça n'a pas marché. Alors je suis allée voir le docteur Duc qui m'a donné de la théophilie 300 au mésilapropanol, mais ça n'a pas marché. Alors je suis allée voir le docteur Duc qui m'a donné de la théophilie 300 au mésilapropanol, mais ça n'a pas marché. Alors j'y suis retournée. Et ben voilà. Et puis il m'a donné à propos, il faut que j'en prenne de la marée rose suractivée. Et puis, j'ai cette douleur dans le dos, à cause de la décalcification de conjugaison de ma saison blanc-bled. Alors pour ça, je prends de la maxillotécapitique mentholée. Alors vous en avez de la chance, moi j'ai que des aftes. Non mais, Lourdes, c'est un bon traitement. Voilà, regardez, Maman Rossignol, elle avait un rhume. Et bien au bout de 15 jours d'un Lourdes, elle a été guérie. Ah bah c'est connu. Lourdes, ça réussit bien. Monsieur Chevret, ça lui a fait du bien. Pourtant c'était grave, son cancer à l'utérus. Vous savez, c'est ma petite nièce, elle a mis une photo de moi sur TikTok, dans Internet. Quoi? Dans Internet. C'est dans l'ordinateur, elle m'a montré. Et là, il paraît que le monde entier peut voir ma photo. Non, il n'y a plus que ça, tiens, ça sur la guerre civile. Il dit quoi, le monde entier, de votre photo? Ah bah, il dit que du bien, je crois. Oh, bah alors c'est que du mal. De toute façon, sur Internet, c'est que du mal. Quand c'est du bien, c'est du mal. Oh, oh, oh. Heureusement que nous, les vieux, on est là, parce que sinon, où irait le monde, hein?
soirée. Oh, cette communion. Qu'est-ce qu'on avait ri. Qu'elle était grimpée sur la table, dites. Et qu'elle relevait toutes ses jupes. Bon, elle a un sacré coup dans le cornet quand même. Oh, elle était complètement partie. Et vas-y que je te traîne, c'est un lion nommé. Et qu'elle relevait toutes ses jupes. Oh là là. Cette affaire. Oh non. Eh, dites voir là. Eh bien là, vous avez cassé la potiche dans l'entrée. Oh, c'est vrai ça. Ah bah je me souviens bien. Même qu'il était embêté. Une potiche comme ça, vous vous rendez compte? Elle n'a rien trop dit, Mme Landrin, quand vous étiez là. Mais elle était embêtée. Et c'est vrai, vous faites pas attention. Et c'est pas la première fois que ça vous arrive, hein. Ben oui, vous faites pas attention. Ben ça, c'est comme toute la vaisselle que vous cassez chez vous. Ah oui. Ben oui, vous faites pas attention. Puis tenez, regardez ce bouton qui manque là. Oh bah, il manque un bouton. Oui, ben je l'avais déjà remarqué la semaine dernière. Et vous l'avez pas recousu. Ah, c'est quand même pas faute de manque de temps. On peut pas dire que vous ayez beaucoup d'occupation. Oh bah quand même, j'ai mes médicaments. Il faut que je les range, faut que je les classe. Faut que je fasse l'inventaire. Faut que je trie ceux qui sont périmés. Ben c'est du travail. Ouais. Oui, ça vous occupe un petit peu. Ben oui. Ben, vous avez du temps quand même. Hein. Ben, moi encore. Ha, j'ai tout le temps du monde à dîner, des visites. Mais vous, c'est pas votre nièce qui vient tous les 36 du mois qui va vous manger votre temps quand même. Hein. C'est vrai qu'elle vient pas souvent, votre nièce. Hein. Bah, je veux pas la déranger non plus. Elle pourrait faire un effort. Elle n'est pas si loin. Non. Elle n'a pas d'excuse. Si elle vient pas plus souvent, c'est qu'elle n'a pas envie de venir. C'est vrai, vous n'êtes pas très entouré. Pas très aimé. C'est pas rien qu'avec les hommes, hein. Vous avez jamais eu de chance, vous. Vos fréquentations, ça n'a jamais duré. Oui, mais j'espère quand même qu'un jour... Non mais dites donc, vous croyez que ça ressemble à quelque chose de faire la coquette à votre âge? Vous vous êtes déjà regardé? Oh, vous êtes plus très avenante, hein. Alors regardez rien que vos lunettes, là. Elles sont même plus à la mode. Elles sont toutes cassées. Vous pourriez en changer quand même. Elles sont pas usées, j'y vois encore. Je vais les finir. Oh, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Oh, pauvre Lucienne va. Vous êtes bien seule quand j'y pense. Oh, Pico mamie, à part moi. Ben, il y a Mme Rossignol. Mme Rossignol, c'est pas une amie, c'est une connaissance. Ben, il y a Mme Janssen aussi. Oh, Mme Janssen, c'est pareil. Tiens, bonjour, bonsoir, et puis voilà. Non. Vous n'avez que moi. Je vous le dis souvent d'ailleurs. Heureusement que cette pauvre Lucienne m'a. Heureusement que je suis là pour m'occuper de vous. Parce que personne ne s'occupe de vous. Si on s'occupe de moi, dimanche dernier, Mme Rossignol, elle est venue me voir, elle m'a apporté des biscuits. Dimanche dernier? Qu'est-ce que vous me racontez là, vous? Il n'a pas pu venir dimanche dernier, il était parti voir son fils à... je sais plus où. Justement, son fils avait appelé pour lui dire qu'elle n'avait pas besoin de venir, parce qu'il allait voir sa femme qui était malade à Barcelone, en Italie. Il n'est pas marié, son fils? Non, oui, justement. Sa mère, elle ne le sait pas. Il n'y a que moi qui le sais. Justement, parce que sa femme aussi, elle est venue me voir, mais elle m'a apporté des biscuits. C'est ça, oui. Ben, moi aussi, je vais aller vous en chercher, les biscuits. Les biscuits. Pauvre Lucienne va.
Bon, moi j'aime dégourdir les jambes, hein. Mme Janssen, j'aime dégourdir les jambes. Oh, c'était chic tout à l'heure pour les oiseaux. Alors vous êtes ici. Oh, 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 oh. Vous êtes un rapide. Oh, oh, mais ça ne déplaît pas non plus. Oh, puis les lunettes, ça fait très intellectuel. Ah oui, oh, alors c'est comment votre petit nom? Denis. Oh, ça va vous voir très bien. Ça me plaît beaucoup. Alors vous êtes d'ici. Pas très loin d'ici. Ouais, c'est bien. Et oui, vous êtes de passage donc? On est venu pour le spectacle. Non, mais dites donc, vous voulez un coup de main? Non, mais je vous y prends, tripoter mon ami, espèce de malpropre. Vicieux, ben, ça tire. Et puis faites attention, hein, parce que je vous ai à l'œil. Sexologue. Vous priez, vous, souvent, Gisèle? Mais pourquoi faire? Je sais pas, moi, pour la planète, les pauvres, les malades, le PSG. Je sais pas ce que c'est, mais mon petit-neveu, Kylian, m'a demandé de prier. Gardez vos prières pour vous, Mère Teresa. Votre petit-neveu, est-ce qu'il prie pour vos genoux cagneux? Alors laissez-le s'occuper de son BCG et venez, on va prier pour que Dieu existe. J'ai repéré le restaurant où c'est qu'on ira dîner ce soir. En entrée, il y a soupe ou charcuterie. Je prendrai charcuterie. Et après, gratin dauphinois. Oh, tant mieux. Je peux en manger. Les pommes de terre, j'ai pas droit. Mais le gratin, je peux. Dites, vous y mettez de la crème fraîche, vous, dans votre gratin? Oh non, c'est trop lourd. Parce que Madame Gouin, elle en met, elle. Oh non, c'est trop lourd. Moi, quand je cuisine, c'est toujours à la margarine. Ou à l'huile. Madame Gouin, elle fait tout au beurre. Oh non, pas le beurre. La margarine, oui, mais le beurre, non. Ou l'huile aussi. Mais pas le beurre. Pas le beurre, hein, non, non, pas le beurre. C'est comme les chaussettes. Je les fais toujours avec la laine des Pyrénées. Ou alors avec la laine des moutons. Oui, oui. Mais, tenez, pour cet hiver, je vais me tricoter un gilet en beige. Oh, ça vous ira bien avec votre teint qui est un peu jaune. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes endormi quand même. Vous contemplez, non?
Ça me donne des douleurs d'estomac. Ça me rend somnolente. Eh ben, contrôlez-vous. Excusez-moi. Oui, mais c'est vous aussi qu'on s'ennuie à rester là sans rien faire. Eh ben, parce que vous faites rien, vous. Mais moi, j'en profite pour demander des choses, là-haut. Je sais pas, moi, je demande pour mon lino, tiens. Je demande pour que ma commande de la Redoute arrive 48 heures chrono. Vous voyez, des choses comme ça. Et vous demandez à Dieu ou au saint? Ben, au sein. Et vous demandez toujours au même saint? Non, chaque saint a sa spécialité. C'est un peu comme les pages jaunes. Ah oui, je me souviens. Une fois, j'avais perdu mes lunettes. Et ben, je les ai retrouvées en brûlant un cierge à Saint-Antoine de Pompadour. Tenez, Madame de Simonet, quand elle avait mal à son dos, eh ben, elle a été à Saint-Paul de Compostelle et ça a été beaucoup mieux. Compostelle, c'est pas plutôt Saint-Jacques? Saint-Jacques, c'est les coquilles. Oh, Gisèle, j'ai une idée. Pour mes problèmes de cheveux, je pourrais demander à Saint-Algue. Oui, c'est bien. Et pour mes pieds, je pourrais prier Saint-Pierre des Corps. Avec toute la corne que vous avez, il vaudrait mieux essayer Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, finalement, le mieux, ce serait de faire un pèlerinage total pour tout. Par exemple, à Sainte-Thérèse de Fatima. Elle a déménagé. Elle est pas les yeux. Oh, j'ai le vin de ce midi qui me gargouille dans l'estomac. Mais vous avez qu'à prier Saint-Émilion. Je savais pas que Bon, c'était... et ben ça suffit maintenant. J'aimerais bien pouvoir demander pour mon lino, moi. Et vous demandez à qui? Bastidé, à Saint-Maclou. Moi, pour les choses importantes, je préfère demander à Dieu directement. Et ben faites comme vous voulez. Je vais demander pour mon chauffe-eau qui est en panne. Eh bien, oui. Mon Dieu, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance pour la réparation en urgence de mon chauffe-eau. Merci par avance, votre dévouée, Lucienne Beaujon. Gisèle, vivez-nous! Elle va décrocher, il va peut-être pas un abonnement illimité non plus. Allô? Ici Lucienne Beaujon, j'écoute. Ah, c'est vous? Oh, mais je m'attendais pas à votre appel. Oui, oui, vous avez raison. Ça sera plus pratique, oui. Merci bien. Au revoir. C'était lui? Mais non! C'était SFR qui me proposait un nouveau forfait de 10 heures. 10 heures? Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Il n'y a jamais personne qui vous appelle. Un forfait de 10 minutes serait bien suffisant, non? Portable, ça sert à quoi, on se demande? Vous aviez quand même d'autres choix dans les lots du concours, non? Vous auriez pu prendre je sais quoi, moi. Votre poids en nouilles, tiens. J'en mange pas. Eh ben moi si. N'empêche que le portable est une compagnie. Moi, quand je m'ennuie, j'appuie sur tous les boutons. Et il y a la dame qui me parle. Appuyez sur la touche dièse. Ou bien, pour conserver vos messages, tapez 2. À force, j'ai l'impression de la connaître. C'est un peu comme une amie. Oui, enfin une amie qui aurait pas beaucoup de conversation, hein. Oui, mais au moins une amie qui me critique jamais. Eh ben attendez qu'elle vous rencontre. Ça va changer. Gisèle, est-ce que vous croyez que... Bon, et ça suffit maintenant.
J'ai encore plein de choses à demander, moi. J'aimerais bien arriver à me concentrer. Merci. Gisèle, ça marche. Eh ben quoi? Eh ben je marche. Ben vous étiez pas paralysé. Ah oui, c'est vrai. Mais attendez-moi. Attention, la marche. Mais faites attention, s'il vous plaît. Faites pas attention. Alors, Lucienne, vous êtes pour l'enterrement ou pour l'incinération, vous? Inciné quoi? Oh, l'incinération. On vous met dans une boîte, on vous brûle et vous finissez dans un petit vase. Ah, et on peut y mettre des fleurs? Uniquement des chrysanthèmes. Et vous, Gisèle, vous êtes pour l'incinération? Ah non, 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 moi c'est totalement impossible. Ah ben pourquoi? Bah, je suis allergique à la biafide, alors vous savez. Oh, bah c'est vrai qu'à Lourdes, ils font des beaux cimetières aussi. Ah oui. Regarde donc celle-ci. Elle n'est pas très bien entretenue. Ah oui, ça pousse dans tous les sens. Il a dû laisser aller dans le cimetière. Et combien qui sont là-dedans? Ça peut contenir tant que ça? En tout cas, c'est la même famille. Puis ils sont tous morts le même jour. Il y a dû y avoir un accident de voiture. Ou la maison qui a brûlé, peut-être. Ah ouais. Ah mais non, attendez, il manque la mère. Oh, si ça se trouve, elle les a tous empoisonnés. Oh non. Aussi bien, elle est partie avant en train et ils sont allés les rejoindre en voiture. Oh, regarde donc celui-ci. Il est bien placé. Il a dû réserver à l'avance. Dites, Gisèle, vous y pensez, vous, des fois? Souvent, oui. À quoi? Bah, à tout ça. À la mort. Oh non, je préfère pas y penser, ça pourrait faire venir. Enfin, pour moi, ça me travaille, toutes ces choses-là. Et nous, vous y pensez vraiment jamais à la mort? Non, jamais. Ou alors à celle des autres, c'est plus gai. C'est vrai qu'on s'amuse bien aux enterrements. Oh oui, je pense bien, oui. Ça permet de revoir des amis, de la famille. Eh, c'est surtout ça, finalement. Vous vous souvenez quand on a enterré Mamselle Pantin? Oh oui, ils avaient oublié de lui enlever sa montre, ça fait tic-tac. Tout le monde se demandait ce que c'était. Oh. Mais dites-moi, Gisèle, vous avez fait un testament? Oui, j'ai tout à la médecine. À la médecine? Oh bah ça, ils vont être gâtés, je pense bien. Mais alors, vous laissez rien à vos neveux? Rien. De toute façon, avec ma santé de fer, je les enterrerai tous, alors. Mais alors, moi aussi vous m'enterrerez? Alors vous, c'est pas pareil. Vous, je vous ferai empailler. Oh oui, mais vous n'aurez plus qu'à mettre sur les buffets. Comme ça, j'aurai l'image sans le son. Ça me fera des économies. Sacré Gisèle, on en le fera les cimetières. Dites, Lucienne. Oui? Ça vous arrive de dire du mal des gens? Oh bah non, ils sont gentils les gens. Vous prenez? Oh bah avec moi, oui. C'est pour mieux vous rouler dans la farine. Ça doit être rigolo. De quoi donc c'est rigolo? Mais de se faire rouler dans la farine. Mais non, c'est une expression, espèce de perversité. Allez, on s'en va. Vous êtes trop tordus.
Oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Si on disait du mal. Oh, oui, oui, oui. Par qui on commence? Mme Janssen, par exemple. Il paraîtrait à ce qui paraît qu'elle fait entrer tous les représentants. Mais ils viennent pas que pour représenter, croyez-moi. Mais il y a pire. La semaine dernière, elle a fait entrer des témoins de GVO. Oh. Et Mme Lecoq. Vous savez qu'elle s'était fait tirer les rides, hein? Ouais. Ils avaient fait un bon ourlet. Ben, il y a toutes les coutures qu'on lâchait. Et maintenant, elle ressemble à un bulldog. Pas du tout. Et Mme Rossignol, elle a bien du souci avec sa fille de 16 ans. Hein. Ça, c'est une sacrée dévergondée, alors. Hein. L'autre jour, j'étais à la pharmacie et j'ai bien entendu. Hein. Elle demandait des préservatifs. Oh, c'est pas vrai. Des préservatifs? Oui, oui, oui. Vous vous rendez compte? Mais vous savez ce que c'est, vous, des préservatifs? Bah oui. Ah oui. Et qu'est-ce que c'est? Bon. C'est un genre de chose caoutchouteuse. Un peu comme un gant mappa. Mais avec un seul doigt. Ah oui, oui, oui. Et vous savez à quoi que ça sert? Oui, ça sert... Oh, ben c'est un peu comme un bas, voilà. Un bas qu'on enfile, mais où? Ça, je saurais pas vous dire. Bah, non, quand même, n'a pas donné de détails. Oh, ben ça doit se péter un doigt, tout simplement. Sacré Gisèle. Ah, mais Lucienne, alors. Mais comme innocente, mais il n'y a pas mieux. Et dites, c'est Mme Madignon qu'on utilise des préservatifs. Mme Madignon à son âge? Oui, oui, oui. Pour fermer ses pots à confiture. Oui, oui, oui. Il paraît que ça protège bien et que ça stérilise. Ah, ouais. Mais dites, Gisèle, vous l'avez vu ces derniers temps, Mme Lejeune? Ah, bah non, tiens, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Oh, ben dites, elle débloque complètement. Ouh, mais ça, c'est depuis qu'elle fait sa ménopause. Ah oui? Oh, ben moi, faudra que je fasse attention quand ça m'arrivera. Oh, bah vous êtes ménopausée depuis longtemps. Ah bon? Enfin. Oh, ben j'ai pas vu passer. Oh, bah évidemment, vous voyez jamais rien venir. Bon, et vous, votre ménopause, ça tombe quand? Le 6 janvier, à 15h. Ouais, mais dites, Gisèle, la ménopause, c'est obligé de la faire? Bah évidemment que c'est obligé de la faire. Bon, bah moi je pensais pas, hein. Vu que j'ai encore jamais servi. Alors, voyons voir. On a fait Mme Jeune, Mme Lecoq, Mme Rossignol, Mme Madignon. Bah, qu'est-ce qui reste? Ouh, Mme Biche. Mme Biche. Oh. Vous avez su pour sa fille? Bah non, pas encore. Elle est passée sous le métro. Oh, bah dites donc. Oh, remarquez, ça fera taire les rumeurs. Pour une fois, on pourra dire qu'il y avait que le métro qui n'était pas passé dessus. Oh, ben la pauvre fille, elle a survécu quand même. Oh ben oui. Et dans quel état? Elle n'est pas encore sortie de l'hôpital, hein? Il paraît qu'elle est en plusieurs morceaux. Oh, bah la pauvre, la pauvre. Bah tiens, dites-moi, j'ai une idée. Quand on reviendra, si on allait lui faire une petite visite, ça nous ferait une sortie. Ah ben oui. Mais vous savez dans quelle chambre qu'elle est? Ben oui. La 17, la 18 et la 19.
chienne, vous saviez que j'étais une danseuse émérite quand j'étais jeune? Ah oui, vous dansez quoi? Du menuet? La valse? Doble passo? Non, du cha-cha-cha. Cha-cha-cha? Oui, c'est comme du chien-chien-chien, mais en plus petit et qui griffe. Oh bah dis donc, vous m'en cachez des choses, Gisèle. Laissez tomber avec ce que je vous cache. Allez, je vous emmène danser. Ah, bah dis donc, même la chaise, elle a les mêmes gouttes que vous. Sauf que c'est en comprimé. Non? Hey, vous avez remarqué combien qu'elle est chère, ça salade, même la chaise? Combien qu'elle la vend déjà? 3,44 €? 4,44 €? 3,44 € qu'elle la vend. 5. Elle vous écoutez? Non, parce que moi j'ai remarqué, même Bouju, elle la vend beaucoup moins cher, sa salade. Beaucoup moins cher. Ceci dit, même qu'elle est moins chère, moi j'y vais pas. Parce qu'elle me fatigue. Et que je te dis du mal, et que je te médis, et la fille de machin, et la fille de truc. Ah oui. Moi je supporte plus les gens qui disent du mal de la terre entière. Ah, mais c'est insupportable. Moi j'y ai plus. Non, j'y ai plus. J'y mets plus les pieds. Ah, ça m'agace. Ça m'agace. Oh, qu'elle était nervante celle-ci. Ah, puis elle concierge que j'en peux plus. Non, mais c'est effrayant. Oh, mais il y en a, il faut toujours qu'ils disent du mal des autres. Oh, mais ça, c'est rien de le dire. Oh, ça. En tout cas, ouais. En voilà une qui a pas de veine avec sa fille, hein. Oh, qu'elle est grande. Mais combien qu'elle mesure déjà? 1,90 m, pas assez, je crois bien. Oh là là, mais qu'elle est grande. Mais que c'est grand taille pour une fille. Oh, bah, oui. Mais comment qu'elle va faire pour trouver un mari? Déjà qu'elle trouve pas de chaussures, puis 52. Mais pas rentrer dans les chaussures. Ben, il faut qu'elle se promène avec des bacs à géranium et puis c'est tout, hein. Voilà. Oh là là, mais les pieds comme ça, mais comment qu'on peut faire? Bon, on peut rien y faire, voilà. Oh, à propos de chaussures, je regarde les vôtres. Elles ont l'air bien. Ah oui. Ça doit être agréable à porter. Ah oui. Cuir de vinyle monté sur coussin d'air. Oh, je les essaierai bien. Oh, ben ma foi, si vous voulez, on les change. Moi, je mets les vôtres. Oh, mais c'est vrai que vos affaires à vous, elles sont toujours bien assorties. Ah, ben je fais ce qu'il faut, hein. Je me donne assez de mal, comme ça. Mais faites attention, hein. Vous ne les déformez pas, parce qu'on n'a pas les corps au même endroit. Oui. Oh. Pour les enlever tous les jours, là, celle-là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Oh, mais je vais beaucoup plus vite avec vos chaussures qu'avec les miennes. Ah bon? Ah bon? Chut. Écoutez. Quoi? Vous entendez pas? Quoi donc? Écoutez, ça fait pchut. Bah oui, dis donc. Mais avec moi, ça fait pas piout. Ah bah si, ça fait pchut. Ah bah oui, mais avec moi, ça fait pas piout. Bah c'est moi que je le vois. Ah oui, ça fait pchut du gauche. Oh. C'est peut-être un coussin qui a crevé. Donnez-moi, je les mets. Je vais marcher et vous écoutez. D'accord, marchez donc. Vous écoutez, hein? J'écoute. Alors? Ah non, rien du tout. Eh ben avec moi, ça fait pchut. Ah oui, bah avec moi, ça va piout et puis c'est tout. Ah, mais qu'est-ce que ça fait faire? Non mais c'est des blagues, là. Ah,
pchiout tout à l'heure. Oui, eh ben non, ça fait pas pchiout là. Voilà. Oh. Eh ben, Madame Janssen, venez donc voir si ça fait pas pchiout avec vous. Mais laissez donc Mme Janssen tranquille. Vous avez déjà vu des chaussures qui font pchiout, vous? Ah. Elles ont fait pchiout. C'est ça vient de sortir, c'est nouveau. Bah non, ça fait pas pchiout. Mais elles ont fait pchiout. Non, puis de toute façon, si elles faisaient pchiout, je les aurais pas achetées. Voilà. Non, mais je t'en ficherais du pchiout, moi. Du pchiout. Du pchiout. Non, mais là. Oui, mais ils ont fait pchiout. Oh. Oh, mais j'avais pas vu. Oh, vous avez encore mis cette robe. Oh, mais cette couleur, mais ça vous va pas du tout. Oh, puis ça vous grossit. Oh. Mais celle-là, je l'ai finie. Oh, bah oui, putain, vous la finissez. Je la tiens de ma sœur qui s'était fait faite pour la communion du petit Landrin. Ah, la communion du petit Landrin, oui. Vous vous souvenez, vous, de cette communion, vous y étiez? Ah, bah si, je m'en souviens de la communion du petit Landrin. Oh, qu'est-ce que c'était bien amusé. Et Monsieur Serpentin qui racontait ses blagues. Oui, racontait des cochonneries qu'on comprenait rien d'ailleurs, hein. Mais c'est là qu'on avait fait une java. Ben non, on avait fait un tango, souvenez-vous. Ah oui. Bah oui. Hay milonga de amor, hay temblor de bonanza. Quelle semaine de cauchemar. Défilé d'antiquité, ville de fossiles. Et bien entendu, j'ai rien pécho. Manquerait plus que je me mette à danser un tango avec une de ces oubliettes. Hay milonga de amor, hay temblor de bonanza. Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Guaraní. Hay milonga de amor, para vos. avec Mathilde Semet. Christophe Levasseur. Aurélia Alénic.
pour votre présence en ces temps particuliers. Un petit mot concernant ce spectacle. En fait, c'est un spectacle intermédiaire. C'est un spectacle qui n'était pas prévu du tout. Mais quand il y a eu le confinement, on n'a pas arrêté de faire du théâtre. Et on était déjà parti sur le travail du porteur d'histoire d'Alexis Michalik, qui va être représenté en janvier. Et on avait déjà commencé à travailler un certain nombre de scènes du porteur d'histoire qu'on ne pouvait pas réellement continuer. Donc entre-temps, je leur ai proposé qu'on continue à travailler par Skype. Et bien sûr, il fallait des sketchs, donc j'ai choisi les sketchs des Vampes. Et ça permettait de prendre des rendez-vous sur Skype et de travailler des duos. Donc toute la première partie de la mise en scène s'est faite en visio sur Skype. Et ensuite, on s'est retrouvés pour finaliser la mise en scène pour qu'ils puissent jouer au mois de septembre et puis pour qu'on puisse faire une rentrée avec un spectacle. Voilà pour l'histoire des Vampes. Merci à tous, on se retrouve. Buenos Aires.